Europe 1 matin. Et hier soir sur TF1, le président de la République, Nicolas Sarkozy, s'est donc efforcé d'apaiser les inquiétudes et les polémiques. Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'émission hier, il faut préciser, Isabelle, quand même, que le climat était dans l'ensemble assez cordial entre le président et les invités. Un seul d'entre eux, effectivement, a donné un peu de fil à retordre à Nicolas Sarkozy. Il s'agit d'un syndicaliste CGT qui travaille dans le secteur automobile. Mathieu Charrier l'a rencontré juste après l'émission. Il a fusillé Nicolas Sarkozy d'un regard noir toute la soirée. Pierre Leménaès, 51 ans, dont 30 ans d'usine et de syndicalisme, n'a pas hésité à dire au président tout ce qu'il avait sur le cœur. Ouais, j'ai pas l'habitude d'avoir la langue de bois, tout le monde le sait. Ouais, je fonctionne à l'instinct et puis je suis très fier de représenter les salariés. Je pense que le message est passé, qu'il l'ait entendu, ça c'est autre chose. Vu ces problèmes de vue en ce qui concerne les mouvements sociaux et les problèmes d'audition au niveau des revendications, je suis pas certain qu'il ait malgré tout percuté sur la situation et en tout cas la réalité de la situation. Il suffit pas de le bousculer, quoi. Il suffit qu'il entende tout simplement la voix des salariés et puis le décalage qui est le sien avec la réalité du quotidien. Même parmi les autres participants, on reconnaît qu'hier soir, celui qui a fait le show, c'est l'homme à la veste en cuir et aux boucles d'oreilles. Rex Casadi faisait partie des 11 Français sélectionnés. Pierre, il a son tempérament, il a sa manière de voir les choses, il a sa niaque. Et puis moi, je suis plus cool, plus posé. Alors lui, il vit pas dans les quartiers, moi je vis dans les quartiers. Peut-être qu'on serait imaginé que ça peut-être aurait été moins que rebousculer le président, mais c'est pas moi, c'est Pierre. Et Pierre Leménaès est déjà devenu une nouvelle figure médiatique. Hier soir, après le direct, il a reçu plusieurs coups de téléphone pour l'inviter sur d'autres plateaux de télévision. Dans les choix de France Info, nous sommes maintenant en ligne en direct avec un homme qui n'est pas passé inaperçu hier soir sur TF1. Bonjour Pierre Leménaès. Bonjour. Vous êtes syndicaliste à la CGT. Pour vous décrire et pour que ceux qui nous écoutent ce matin, qui ont regardé la télévision, voient bien à qui on parle, c'est vous qui avez 2 boucles d'oreilles. Vous êtes membre de la CGT, donc d'une usine du Morbihan, sous-traitant de Renault, et vous avez assez virilement interpellé le chef de l'État. Vous l'avez vécu comment, cette émission ? Bon, je l'ai vécu comme un débat et une première à la fois, puisque c'est la première fois que j'assistais à une émission telle que celle-là sur un plateau. Après, j'avais annoncé la couleur. Moi, l'essentiel, c'était de faire passer un message et surtout d'éviter toute forme de langue de bois, comme on a l'habitude d'entendre le président de la République dans multiples circonstances. Et alors, objectif atteint, selon vous, ou pas ? Je crois que sa langue de bois a été d'actualité, c'est le cas de le dire. Maintenant, encore une fois, l'important, c'était de porter la voix des salariés lors de cette émission. J'espère que c'est une mission accomplie. Alors, langue de bois, vous vouliez éviter la sienne. Est-ce que vous n'en avez pas eu aussi parfois ? Enfin, vous avez un discours, on va dire, classique, cégétiste ? Bon, c'est pas un discours classique cégétiste, c'est tout simplement le ressenti des salariés de ce pays. Et face aux difficultés qui sont les leurs au travers des licenciements, des liquidations d'entreprises, je crois que c'est malheureusement un discours de souffrance des salariés dans bon nombre d'entreprises. Alors Pierre Leménaès, pour ceux qui auraient raté l'émission et pour voir de quoi on parle, je vous propose d'écouter un petit extrait de cet échange entre vous et le président de la République. Convenez que le plan de soutien à l'industrie automobile que nous avons mis en œuvre cette année a sauvé l'industrie automobile française. Non, je suis pas d'accord avec vous, je suis pas d'accord. C'est trop simpliste que de présenter les choses telles que celles-là. Ça se saurait. Si, ça se saurait. Non, écoutez, ça se saurait. Moi, je préfère un bon patron bien payé plutôt qu'un mauvais mal payé. Et ça vous dérange pas d'avoir un décalage entre des salaires mirobolants tels que ceux-là et des millions de Français qui souffrent avec 300 vous savez ce qui me Monsieur Leménaès. Vous savez, moi, ce qui me choque comme salaire, c'est les salaires mirobolants de certains footballeurs ou de certains sportifs. Bon, elle est facile, c'est les salaires mirobolants. Elle est facile. Ah non. Mais si, elle est facile. Elle est facile celle-là, Ça se saurait, vous lui avez parlé, on va dire, d'homme à homme. Tout à fait, je pense que c'est le discours qu'il faut tenir face à Nicolas Sarkozy, qui a la fâcheuse habitude d'interpréter et de détourner un certain nombre de questions à partir du décalage qu'est le sien avec le peuple. Je crois qu'il est à la recherche du peuple perdu, je crois. À un moment, vous lui dites, nous on est ouvriers, nous on souffre, nous on va à l'usine, on sait ce que c'est, pas vous. Il vous répond, oui c'est logique, je suis président de la République, je ne peux pas coiffer un casque de chantier tous les matins. Enfin, c'est pas exactement comme ça qu'il a dit, mais c'est ça qu'il voulait dire. Tout à fait. On le sait qu'il n'a pas l'habitude de se lever tôt. La France qui se lève tôt, il l'a cité au moment des présidentielles, mais il l'a rapidement ignoré. Donc c'est ce que j'ai voulu lui faire comprendre, c'est-à-dire que les mieux placés pour parler
leurs problèmes quotidiens et surtout de leurs souffrances, c'est avant tout les salariés. Alors avant d'aller à cette émission, je crois que vous aviez consulté vos amis de la CGT et vous aviez fini par accepter parce que c'était du direct. Tout à fait, puisque quand j'ai été contacté par TF1, j'ai pris suffisamment de recul pour consulter effectivement les salariés, pour savoir si on assistait et si on participait à cette émission. Ça a été un oui spontané pour toutes les raisons que je viens d'évoquer à l'instant. Vous étiez leur porte-parole hier, donc. Voilà. Vous avez des retours depuis hier soir, ce matin? Les retours, ouais, c'est en permanence quasiment, texto, appel téléphonique. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, vos amis du Morbihan, par exemple? Ils sont satisfaits et puis ils considèrent que l'intervention que j'ai pu avoir hier soir a bousculé un peu le président de la République. Vous savez que vous avez déjà un fan club sur Facebook? Je sais pas, j'ai pas consulté encore Internet, donc. En tout cas, une certaine notoriété. Vous voulez l'utiliser maintenant, cette notoriété, essayer de faire entendre votre voix, ou vous en restez là? Vous savez, la notoriété, c'est ma seule satisfaction, c'est la défense collective des salariés. À partir de là, si je reste suffisamment efficace, effectivement, je serai satisfait de la démarche en étant leur porte-parole à tous les niveaux et à tout moment. Et hors antenne, ça s'est terminé comment avec Nicolas Sarkozy? Vous avez pu parler un peu avec lui, hors micro? Non, je lui ai rappelé entre deux portes avant qu'il quitte les studios de TF1 que fallait qu'il règle son sonotone pour entendre les revendications des salariés, et puis qu'il règle sa vue pour constater qu'en France, il y a des gens qui luttent, puis il y a des gens qui se battent. C'est Jacques Chirac qui avait un sonotone, hein, c'est pas lui? Vous êtes trompé de président? Il a un problème d'audition. Si je dis ça, c'est parce qu'il a aussi déclaré que quand une grève se déroule en France, on la voit pas et on l'entend pas. D'accord, donc ça s'est terminé de façon un peu tendue, quoi. Vous n'êtes pas quitté bon copain, si je comprends. Non, ça risque pas d'être bon copain avec Nicolas Sarkozy. Je serai toujours un opposant de sa politique antisociale d'un point de vue économique et social, d'ailleurs. Merci beaucoup, Pierre Leménaès, le syndicaliste CGT qui était hier soir sur le plateau de TF1. Merci d'avoir été en direct avec nous sur France Info ce matin. Le duel dans un instant.